L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour. Il n'est pas toujours facile de trouver la ville idéale pour réaliser un investissement locatif. Si les données à prendre en compte avant d'acheter un bien sont multiples, deux indicateurs sont particulièrement scrutés par les investisseurs. Le rendement locatif brut et le taux de vacances. En prenant en compte ces deux données, ainsi que les prix à l'achat et les loyers moyens, il est ainsi possible de trouver la ville la plus rentable, tout en limitant les risques de logements inoccupés. À partir de ces critères, nous avons sélectionné un diaporama des villes les plus attractives pour réaliser un investissement locatif. Un classement à découvrir sur capital.fr. On continue avec l'info pratique. Si vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de vos enfants, vous pouvez bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Les assurés n'ont en principe aucune démarche à accomplir pour bénéficier de ce dispositif. C'est la caisse qui leur verse les prestations familiales, à savoir la CAF ou le MSA, qui se charge de les affilier auprès de l'assurance retraite. Sauf que les circuits mis en place entre les CAF et les caisses régionales d'assurance maladie n'ont pas toujours très bien fonctionné. Rassurez-vous, il est possible de faire valider ces périodes a posteriori si vous êtes passé entre les mailles du filet. Cependant, cette démarche relève parfois du parcours du combattant, et par conséquent, il vaut mieux s'y prendre au moins 2 ans avant de partir en retraite pour ne pas retarder la date de versement de sa pension. Et on enchaîne avec la bonne nouvelle du jour. Faire d'une pierre deux coups. Voilà ce qu'envisage le gouvernement pour accroître la couverture vaccinale de la population, tout en allégeant la facture pour l'assurance maladie. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 devrait en effet élargir les compétences vaccinales des pharmaciens et infirmiers. Si la loi est votée telle qu'elle, ces derniers pourront prescrire la majorité des vaccins obligatoires et recommandés, comme ceux contre la diphtérie et la poliomyélite, de quoi faciliter l'accès à la vaccination, notamment pour les patients dépourvus de médecins traitants, et réaliser au moins une dizaine de millions d'euros d'économies. Et on finit avec un appel à témoignages. Nombre de candidats à la location se font refouler par les bailleurs faute de pouvoir présenter un dossier solide. En conséquence, face à la concurrence accrue entre les candidats, il peut être tentant d'embellir le dossier envoyé au bailleur. Cela peut se traduire par une surestimation des revenus sur la fiche de paie ou par un mensonge sur sa situation professionnelle. Le gestionnaire de biens Immodirect a récemment tenté de chiffrer ce type de passage à l'acte. D'après ses analyses, 10 à 20% des dossiers de locataires en France seraient falsifiés. Pour mieux comprendre le phénomène, nous cherchons à recueillir le point de vue des locataires ayant eu recours à ces arrangements. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.